Monsieur Koné Isiaka, dont les mérites valent la peine d'être présents. Voilà, il salue la table de séance, ces deux conseillers qu'on va présenter tout à l'heure. Les mérites de Monsieur Koné Isiaka vous offrent l'opportunité d'être là pour en savoir plus. Il est non seulement acteur culturel, social, également politique et président de l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Voilà. Chanter ensemble. La Côte d'Ivoire nous permet de nous retrouver cet après-midi. Je vous souhaite bonne cérémonie et je vous demande de vous asseoir. On va entamer. Merci. Gauthier, vice-président de l'agglomération Versailles-Grand-Pas, représentant du maire de la commune de Bailly, c'est dans le 78. Monsieur Mariani, son adjoint. Monsieur Rémi Okia, représentant France CRI panafricain. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, le parti politique URSER, Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, que j'ai l'honneur de présider, vous remercie de votre présence en ce jour solennel. Il faut applaudir pour vous. L'URSER est un jeune parti politique d'idéologie centriste. En effet, ce choix a été opéré afin d'afficher notre indépendance politique. Il faut l'avouer sincèrement, c'est suite à une longue réflexion sur la situation actuelle de notre chère patrie, c'est-à-dire notre Côte d'Ivoire natale, surtout avec les différents blocs qui s'entredéchirent dans l'arène politique, que nous avons pris cette décision de neutralité au regard des tumultes précipités. Notre parti politique est un creuset de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Vous avez vous-même constaté, il y a des Baoulés, il y a des Bétés, il y a toute ethnie dans ce parti, parce que c'est un parti centriste. Et l'URSER s'est fixé divers objectifs, à savoir apporter un changement radical des mentalités, notamment combattre la corruption sur toutes ses formes et surtout la xénophobie. Mettre un terme au militantisme politique basé sur l'ethnie, la religion, la tribu et l'origine. Proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, surtout une nouvelle approche politique en termes de gestion du pouvoir d'État. Rajeunir la classe politique ivoirienne avec des leaders jeunes, dynamiques et surtout ambitieux. Promouvoir la démocratie comme unique moyen d'accession au pouvoir. En un mot, il faut qu'on mette tous dans nos projets, il faut bannir les coups d'État et les coups de force. Parce qu'on en a marre, il y a un moment, il faut qu'ils s'arrêtent. Un programme de gouvernement qui mette au centre des activités gouvernementales le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Orienter les Ivoiriens vers un civisme véritable,
c'est-à-dire l'amour du pays et l'amour du drapeau. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de voir tous les Ivoiriens ici réunis dans cette salle et dans d'autres Ivoiriens se lever, entamer l'hymne national. Vraiment, c'est un plaisir, ça veut dire nous avons quelque part l'amour de notre pays et l'amour de notre drapeau. Ça s'applaudit. Il faudrait assainir le système éducatif en Côte d'Ivoire. Si vous suivez les informations avec le BPC qui vient de se passer, il y a quelques jours, il y a eu des professeurs malheureusement qui ont été arrêtés par fraude parce qu'ils aiment trop la facilité. Donc il faut assainir ce système éducatif. Rémunérons le paysan à sa juste valeur. Ça, il faut insister là-dessus. Aujourd'hui, vous constatez que le café, ça n'existe même plus en Côte d'Ivoire. Et le cacao, le prix du cacao, on ne sait même pas où on va. Donc on souhaite prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par la voie bien sûr démocratique, mais surtout rémunérer le paysan à sa juste valeur en augmentant significativement le prix d'achat des produits agricoles. Je parle du café, du cacao, l'anacarde, le coton, etc., etc. Œuvrer pour un climat politique apaisé. Vous savez, malheureusement, à l'approche de chaque élection en Côte d'Ivoire, on a toujours des problèmes. Mais mieux, ces acteurs politiques, ils n'ont jamais de soucis. Étant servis dans l'armée française, je sais comment ça se passe. Eux, leurs proches et leurs familles, ils sont tous en sécurité. Mais c'est nous qui prenons toujours les pots cassés. Donc ensemble, nous allons œuvrer pour un climat politique apaisé. Mais ce discours qui va venir, ça s'adresse particulièrement à vous mes frères de la diaspora. Il faut prêter vraiment attention à ça, parce que c'est un discours où j'ai fait tout à l'heure, il y a au moins 1 heure dans ma voiture, ça me tient beaucoup. Nous voulons proposer aux Ivoiriens de la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social basé sur une nouvelle approche politique en termes de gestion du pouvoir d'État. Mais sachez que le développement de la Côte d'Ivoire ne doit se faire en votre absence. Je parle de la diaspora. Votre contribution est plus qu'importante, voire impérative. Je veux parler de tous ceux qui investissent nuit et jour dans les différents projets sociaux pour le bien-être de leur famille avec courage et détermination. Avec l'expérience acquise en Occident, vous devez prendre conscience qu'en participant dans la vie politique de notre chère Côte d'Ivoire, ne doutez point de votre capacité de pouvoir occuper des postes de responsabilité. Moi, je suis un des vôtres, je suis allé en Côte d'Ivoire. Ça fait quand même quelques années que je suis entré. J'ai essayé à Boisflé, je vous dis vrai, ça marchait. Pour ceux qui m'ont suivi. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal et j'en suis fier. Parce qu'on était en France ici, on se cherchait comme tout le monde. On n'avait jamais pensé un instant qu'on pouvait, un temps soit peu, se présenter à une élection dans notre commune. J'ai essayé, on n'était pas beaucoup venus de la diaspora, mais je vous dis ça a marché. Et rassurez-vous, les prochaines élections à venir, nous allons gagner. Applaudissements. Je vais parler de tous ceux qui investissent, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je reprends, nuit et jour dans les différents projets sociaux pour le bien-être de leur famille et encourager et déterminer. Ne doutez point de votre capacité de pouvoir occuper des postes de responsabilité. Je souhaite, honnêtement, je souhaite du fond de mon cœur, que les prochaines élections en Côte d'Ivoire, il faut que vous soyez des futurs élus, des futurs maires, des futurs présidents des conseils régionaux, etc., etc., et j'en passe. Enfin, qu'ensemble, nous apportons notre contribution au développement tant entendu de notre pays. Je suis moi-même un pur produit de la diaspora, bon, vous le savez. J'apporte mon expérience et ma modeste contribution à nos parents par le biais des actions socio-culturelles et des développements que nous mettons sans relâche partout à travers la Côte d'Ivoire. Seul, je ne pourrais tout faire. C'est pourquoi je demande à chacun d'être un acteur de développement de son village, de sa commune, de sa région, et ensemble, nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle comme Ursin. Parce que si vous êtes ici, il faut qu'on se parle. Si vous êtes ici, vous ne savez pas, vous êtes les meilleurs. Quand nous sommes en Côte d'Ivoire, même quand il y a des informations en Côte d'Ivoire, c'est la diaspora on écoute. Parce que vous êtes mieux informés que ceux qui sont sur place. Vous êtes tous des intellectuels, mais des personnes qui quittent leurs parents, leurs familles, ils viennent à l'aventure, ils s'en sortent, ils grouillent, ils créent une famille,
et ils prennent la famille en Côte d'Ivoire en charge, il faut savoir que c'est des personnes, il faut applaudir. J'aimerais que vous applaudissiez. Donc pour ce fait, je souhaite qu'au lieu de qu'on soit sur les réseaux sociaux pour s'insulter, pour se dénigrer, pour insulter notre propre pays, il faut qu'on rentre. Parce que quoi qu'il arrive, je ne vais pas dire des noms, mais vous savez de quoi je parle. On a 3 vieux sur nous qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ne pourront plus nous gouverner durant 5 ans, pas plus de 10 ans. La nouvelle génération et la Côte d'Ivoire nous appartient. Donc c'est dès maintenant, il faut qu'on se lève pour rentrer au pays, pour participer à toutes ces élections. L'URSSEF ambitionne aussi agir de sorte que la diaspora soit représentée dans les institutions républicaines en Côte d'Ivoire. Là, je vais expliquer un peu. On a des frères qui sont en Italie. Pour faire juste un passeport, ils sont obligés de venir à Paris. D'autres sont en Hollande, dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Pour faire juste un document administratif de la Côte d'Ivoire, bien sûr, ils sont obligés de venir à Paris. On n'a aucune représentation dans d'autres villes en Côte d'Ivoire à part Lyon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais on ne fait pas cas de ça. On est en train de s'insulter, se dénigrer, s'insulter les injures, où on ne peut même pas expliquer ça à nos enfants. Donc nous souhaitons, si demain nous sommes aux affaires, représenter les institutions républicaines en Côte d'Ivoire, principalement à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait au moins un député qu'on dit toi, ou bien vous êtes 3 ou 4, vous gérez la diaspora. C'est-à-dire, à part l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a des élus parmi vous qui gèrent la diaspora. France, Italie, etc., etc. Donc, il faut les députés de la diaspora. Nous voulons introduire une demande de modification de notre loi fondamentale pour que la diaspora devienne effectivement la 32e région de la Côte d'Ivoire et qu'elle soit divisée en 2 ou 3 circonscriptions. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons 31 régions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire la diaspora, vous êtes oubliés. Il y a un ministère qui est en Côte d'Ivoire, vous le savez tous, qui est le ministre. On appelle ça l'intégration africaine. Mais il n'a même pas de bureau à Paris. Donc je ne sais pas comment elle va faire pour intégrer les Africains, moi on a dit non. Surtout, il faut insister, le ton aujourd'hui qui prévoit en Côte d'Ivoire. Qui prévoit en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Bédieu se lève, il dit ça. Soroguium dit ça. Alassane Ouattara dit ça. Vraiment, je voulais taire les noms, mais il faut que j'insiste là-dessus. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ce qui s'est passé est passé. Il faut qu'ensemble, on milite pour cet apaisement. Pour que ces élections qui viennent en 2020, que URSSEF ait un candidat qui soit élu président de la Côte d'Ivoire. Donc, on voulait surtout nous adresser aux partis politiques. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, des partis frères, qu'ils adoptent le bon ton et surtout préserver la Côte d'Ivoire des fléaux de la guerre et de ses conséquences innombrables. Le père fondateur Félix Houphouët nous a dit, il nous l'a enseigné, suivant ses recommandations en fin de partie, une Côte d'Ivoire unie et prospère. L'URSSEF vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire et Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, on continue vive la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est représentée cet après-midi. Les applaudissements pour l'URSSEF, une républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour le président Kone Isiaka. N'oubliez pas, non seulement il est opérateur économique, chef d'entreprise. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné.